Euh, Ah, vas-y, alors, vas-y, Brigitte, vas-y. oui, 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 rapide, rapide. Comme hier, si vous pouvez ouvrir le WhatsApp des cours de la Midrashet Yehuda, vous allez voir là, vous avez tous les renseignements. On participe à l'opération de Mekor Chaim pour acheter des casques pour les soldats. C'est un peu compliqué, mais les Milouï, les soldats qui sont en période de réserve n'ont pas de bons casques, ils ont des vieux casques. Et c'est une très bonne idée de leur en acheter. Voilà, c'est tout. Merci Super. Brigitte. Et on continue avec le deuxième épisode sur la série des Maran, proposé par Midreshet Yehuda Manitou et exposé par Georges Spira. Bechavot, Georges. Merci Johan. Merci. Alors voilà, avant de commencer, une bonne nouvelle. Alors, il n'y en a pas tellement actuellement, ça vaut le coup de la donner. C'est nos amis Yitzhak et Ruti Birman qui vont marier une petite fille cette semaine. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle dans cette période tellement difficile pour tout le monde. On est content pour eux. Grand Mazel Tov également aux jeunes couples, en espérant que tout ira bien et que nous retrouverons le shalom dans notre pays, avec Amen. une victoire et l'union de tout le monde. Voilà, Amen. il va falloir travailler là-dessus. Amen. Bien, rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien, avec un petit résumé comme d'habitude. Donc, on parle des maranes et j'avais terminé encore en vous disant que c'était une histoire méconnue, que ce sont quelques points repères que je vous donne qui sont des points importants. Après, tout s'organisera autour. En Espagne, en 1391, il y a un énorme pogrom à Séville et à Tolède. C'est une époque où l'Inquisition ne sévit pas encore en Espagne, 1391. Autre point, la loi sur la pureté du sang ne sera promulguée qu'au milieu du XVe siècle, autour des années 1450. Donc, vous voyez, il se passe là beaucoup de choses en l'espace d'un siècle en Espagne. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'Espagne, on a passé assez de temps là-dessus, je crois 1 an et demi. Juste quelques points repères, parce que c'est de là que tout démarre. Voilà, alors l'Inquisition, elle est introduite en 1480, et en 12 ans, elle va obtenir finalement l'expulsion des Juifs d'Espagne. Une Inquisition qui est moins introduite pour des problèmes d'hérésie que pour des problèmes socio-économiques et de concurrence. En 1497, 5 ans après l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est la conversion forcée des Juifs du Portugal, et un certain nombre d'entre eux partiront. Certains partiront vers le Nouveau Monde, c'est toute l'histoire que je vous ai racontée depuis 6 mois sur les Caraïbes, et d'autres partiront vers des villes plus tolérantes, comme Amsterdam par exemple, Hambourg, et d'autres villes encore. D'autres partiront vers l'Afrique du Nord, un petit peu moins, soit partiront tout simplement, ou seront vendus comme esclaves. Pas mal seront vendus comme esclaves. Après, ils arriveront à se libérer, c'est une autre affaire. Voilà. Ce que je vous avais encore signalé, c'est que la majorité des victimes de l'Inquisition n'ont pas été hérétiques. On a fabriqué des procès de toutes pièces. Ils n'ont jamais été des hérétiques, c'est-à-dire des gens qui bafouaient la religion. Ensuite, nous avons fait un petit tour d'horizon du crypto-judaïsme. Alors, je vous le définis tout de suite, on y reviendra en fin de cours. Le crypto-judaïsme, c'est la pratique du judaïsme en cachette, pour que les autres ne le sachent pas. Alors, il peut s'agir de juifs convertis de force et qui continuent de pratiquer le judaïsme en cachette. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Mais il y a d'autres cas, comme aujourd'hui à Paris, dans certains quartiers, où les juifs cachent leur mezouza, cachent leur Magen David, pour cacher qu'ils sont juifs. C'est aussi une forme de crypto-judaïsme, et ça doit nous donner à réfléchir sérieusement. Alors, ce crypto-judaïsme existe depuis très longtemps. À l'époque des Romains, déjà, on se cachait d'être juif pour ne pas payer l'impôt, le fiscus judaicus. La halakha a pris une position suite aux persécutions des Zoroastriens en Perse
et a défini qu'est-ce que c'est qu'un juif caché. C'est un juif qui s'est converti par onès, par contrainte, onès anoussim, c'est le même mot, ou par shat ahmad, c'est-à-dire des persécutions. Alors, il y a différentes positions halachiques là-dessus, ça n'est pas l'objet de ce cours. En Europe, au IVe siècle, il y a une formidable poussée du christianisme qui amène dans l'exubérance du moment à des conversions forcées qui, je dois le préciser, sont condamnées par l'Église. Elle ne l'accepte pas. Ce qui n'empêche pas des conversions forcées dès 418, c'est très très tôt, à Minorque, c'est l'île correspondante de Majorque, à Clermont, en Auvergne, Clermont-Ferrand, en 576, et l'expulsion des Juifs de France en 629 par le pas bon du tout, roi d'Agobert. Alors, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les Juifs de rester et de pratiquer en cachette. Les Anoussim, c'est un terme qui veut dire contraint, violé, forcé, et la tolérance des rabbins. Et je vous avais raconté l'histoire de Rabbeinu Gershom, dont le propre fils a été forcé de se convertir au christianisme, et quand il est décédé, le fils, son père, Rabbeinu Gershom, c'est pas n'importe qui, c'est Meor Agola. On est là au XIe siècle, a fait Shiva pour son fils. Donc, il le considérait absolument comme un juif. C'est une indication très claire de la position des rabbins. On avance un petit peu, 1096, il y a les croisades dans la vallée du Rhin et beaucoup en Allemagne, et énormément de juifs vont mourir. Alors, une différence d'attitude dans le monde ashkénaze et le monde séfarade, et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Dans le monde ashkénaze, il n'y avait aucune tolérance sur la conversion, on préférait mourir plutôt que d'être converti, même de force, au christianisme. Alors, ça ne veut pas dire que personne ne l'ait fait, mais globalement, les gens ont préféré mourir plutôt que de se convertir. Je vous avais d'ailleurs raconté l'histoire des Juifs de Francfort qui se sont suicidés en masse pour échapper à la conversion. On a déjà vu toutes ces histoires-là. Il y a des groupes de Juifs qui ont perduré avec des traditions juives, de Juifs cachés, jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui. Je vous avais donné un certain nombre de noms. Les néophytes dans les Pouilles, c'est dans le sud de l'Italie. Néophytes, vous entendez le mot. Néophyte, c'est le nouveau chrétien, celui qui s'est converti, les néophytes. Les Dagatoun du Sahara, on en a parlé, des Dagatoun du Sahara, ces juifs musulmans, enfin ces musulmans, mais d'origine juive et qui connaissent parfaitement leur origine. Les Dönme en Turquie, les descendants de Sartaïtsvi. Un autre groupe qui n'a pas de nom particulier, mais qui est assez important, à Meshed en Perse. Il y a également les Yedidim au Turkestan. Tout ça, ce sont des crypto-juifs qui sont soit musulmans, soit chrétiens, soit, selon les cas, et qui continuent à pratiquer une forme de judaïsme. On a les Yédides à l'islam, alors ça c'est vraiment clair, les juifs dans l'islam, qu'on trouve à Khorassan, toujours en Perse, les Tchélas à Boukhara, et tous ces groupes, donc, pratiquent un crypto-judaïsme. Mais l'Espagne, évidemment, l'Espagne, c'est l'archétype du crypto-judaïsme, avec une particularité, c'est cette transmission du souvenir de la mémoire juive de génération en génération depuis le XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui, sans toujours savoir d'ailleurs d'où ça vient. C'est autre chose. Alors l'histoire de l'Espagne, en 3 mots, c'est assez vite vu, enfin, dans le cadre des Marades. En 589, un roi wisigoth qui s'appelle Recared se convertit, passe de l'arianisme au catholicisme et devient extrêmement intolérant. Les Juifs sont obligés de se convertir ou de partir et finalement seront en 616 convertis de force ou bannis. On évalue à peu près à 80-90 000 personnes le nombre de Juifs convertis. Évidemment, les chiffres sont très approximatifs parce qu'on n'a pas de recensement, on n'a rien à l'époque. Mais ce sont des évaluations d'historiens. Voilà, alors ces Juifs qui sont partis en Afrique du Nord, surtout au Maroc, et reviendront un siècle plus tard, en 711,
à la faveur de la conquête de l'Espagne par les musulmans omeyyades. Voilà, donc ils reviennent et tout de suite, dans la foulée, 10 ans après, commencera ce qu'on appelle la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête de toute la péninsule, de toute l'Espagne, par les chrétiens, pour reprendre le terrain sur les Arabes. Du IVe siècle au XVIIIe siècle, c'est une longue période, hein, les conciles de Tolède feront tous les efforts pour éviter la rencontre entre les conversos et les chrétiens, et les juifs, pardon, entre les conversos et les juifs. Éviter que les juifs puissent faire pression sur leurs anciens coreligionnaires pour revenir au judaïsme. Des efforts dans tous les sens pendant 14 siècles, c'est pas mal hein, quand même. Voilà, alors ces conversos, il faut dire qu'en Espagne, se soumettent, mais l'Église ne les a pas obligés, c'est une petite anecdote, mais pas négligeable quand même, ne les a pas obligés à manger du porc, tellement était forte le dégoût, la réticence des Juifs à consommer du porc. Donc, ils étaient dispensés de ça, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, des Juifs de Majorque, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre jour. Alors, l'arrivée des Arabes en Espagne, c'est entre guillemets, quand même, avec beaucoup de bémols, mais quand même, c'est une espèce d'âge d'or pour les Juifs, pendant la période des Omeyyades. Ensuite vont venir les Almoravides, qui sont un peu plus sérieux, un peu plus stricts en religion, mais très vite, ils vont prendre goût à la Dolce Vita espagnole, et puis ce sera à peu près la même chose. Mais viendront en 1148 les Almohades. Alors, les Almohades, c'est les Daesh de l'époque, extrêmement rigoureux, extrêmement violents, ne tolérant aucune religion dissidente, et les Juifs, cas unique dans l'histoire juive, iront se réfugier et trouver protection dans les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne. C'est assez humoristique. Après, ça va se retourner, mais dans un premier temps, 1148, ils vont partir vers le nord de l'Espagne. Et pendant ce temps, en parallèle, en Afrique du Nord, les musulmans imposent aux Juifs le port d'un morceau d'étoffe jaune. Tiens, ça vous dit quelque chose, ça? Ça nous rappelle, ben, vous voyez, l'origine, c'est nos amis arabes qui nous aiment tellement, nous le voyons actuellement. Et je vous avais touché à un mot de la fameuse lettre de Rambam, Maïmonide, Igeret Lateman, cette lettre où il dit que dans la mesure où la conversion à l'islam, il parle pour les Juifs du Yémen, se limite à simplement une profession de foi, si c'est pour sauver votre vie, sauvez votre vie, rien ne vous empêchera de rester juif par ailleurs. Voilà, nous en étions là, et donc, ben, si vous voulez, on va continuer, parce qu'on a plein de choses à voir ce soir, comme d'habitude, et on va parler des débuts du maradisme. Alors, la Reconquista, je vous ai dit, commence dès 722, elle est immédiatement un danger pour les Juifs en Espagne. Pourquoi? Parce que ces Juifs qui sont revenus en Espagne en 711 avec les Arabes, ça fait un siècle qu'ils habitent en Afrique du Nord, ils ont pris les traditions arabes, s'habillent comme des Arabes, parlent l'arabe, et quand viennent les soldats chrétiens, eh ben, ils ne font pas le distinguo entre Juifs, Arabes, musulmans, il n'y a pas de différence, on les traite de la même façon, et on détruit les mosquées et les synagogues de la même manière. Ça, c'est au tout début, 722. Ça a duré comme ça pendant 2 siècles. Ce sont quand même pas des très, très grandes guerres. Hein. Ce sont des escarmouches, on prend un petit bout de terrain, on recule un peu, on avance un peu. Ça me fait penser un peu au Hezbollah, là. Tu me tires dessus, je te tire dessus. Oui, mais avec ça, on n'avance pas. On avancera après, on l'espère en tout cas. En tout cas, à partir du Xe siècle, les Espagnols chrétiens se rendent compte que finalement, ils n'ont pas intérêt à détruire ces minorités. Le fanatisme se calme un petit peu et ils comprennent qu'ils ont intérêt à s'appuyer sur ces minorités pour gérer les régions qui ont été libérées de l'islam. Et que les Juifs sont une minorité extrêmement utile parce que ce sont des gens cultivés, ils sont médecins, financiers, interprètes, c'est très important, diplomates, et donc se développe une politique tout à fait favorable aux Juifs pendant un certain temps, assez long. Voilà. Et puis, la Reconquista continue,
Tolède. Tolède se situe à peu près au centre de l'Espagne. Tolède est prise en 1085, reprise sur les musulmans par Alphonse VI de Castille. Et là, il y a un grand changement, c'est que les chrétiens maintenant sont majoritaires en Espagne. La plus grande partie du territoire est maintenant dominée par les chrétiens. Maintenant, pendant cette période chrétienne, je parle des débuts, la vie, la pensée juive sont tout aussi florissantes sous les chrétiens que sous les musulmans. Il y a beaucoup de production intellectuelle, beaucoup d'écrits, beaucoup de textes qui nous restent de cette époque-là, de cette première époque chrétienne. Donc, un premier temps plutôt positif, disons. Le centre du judaïsme, lui, se déplace du sud de l'Espagne vers le nord, Aragon, Castille, et puis la conquête continue. Et au fur et à mesure que la conquête avance, ben, le besoin de ces minorités se fait un petit peu moins sentir. Ah oui, bon, on est puissant maintenant, on n'a pas plus tellement besoin d'eux, et du coup, le statut des Juifs progressivement va se dégrader après 1215. Voilà. Le pouvoir musulman est refoulé et il est réduit finalement au seul royaume de Grenade, qui restera musulman jusqu'en 1494, où les derniers morts seront expulsés d'Espagne. Voilà. Grenade, c'est le sud de l'Espagne. Tout le reste est chrétien. Voilà. Alors, démarre là le temps de la politique anti-juive, évidemment. Ça ne peut pas être autrement. Et notamment le temps des conciles de Latran, qui en 1179 et en 1215, on est donc au début du XIIIe là, sont concrétisés en Espagne par le code d'Alphonse le Sage de Castille, qui s'appelle la Sieta Partidas, les 7 sections. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est tout simplement une organisation sociale du pays avec des professions qui sont autorisées aux Juifs ou non. Et ils n'ont évidemment plus accès à l'administration, au grand commerce. Il y a un tas de choses qui leur sont interdites, ce qui fait que la population juive, progressivement, va commencer à s'appauvrir considérablement. Jusque-là, leur vie était bonne, plutôt bonne. Alors, cela dit, cette Siete Partidas est plus ou moins bien appliquée, ce qui fait qu'en définitive, pendant un long moment quand même encore, la situation des Juifs sociale et économique est beaucoup moins dramatique, par exemple, que la situation des Juifs en Allemagne ou en France. On ne parle pas de la Pologne encore. Pologne, là, à cette époque-là, tout va très bien. C'est pour plus tard, la Pologne. Voilà, donc une situation bien moins détériorée que dans le reste de l'Europe. Alors évidemment, il y a quelques débordements de temps à autre, il y a quelques ratonnades, mais en gros, la vie et les biens des Juifs sont à peu près épargnés. Cela dit, un courant d'hostilité aux Juifs se fait de plus en plus fort dans la population. Ça, c'est le travail des curés. Et ça va se manifester lorsque l'Espagne va partir en croisade à la bataille de Las Navas de Tolosa. Alors, Las Navas de Tolosa, ce n'est pas vraiment à Jérusalem, c'est en Espagne. Il s'agit de reprendre encore du territoire sur les Arabes. Ça se passe en juillet 1212. Les croisés espagnols sont rejoints par des croisés français, anglais et allemands, par aussi des Templiers. Et puis au passage, c'est pratique quand même, pourquoi qu'on va chercher les Juifs là-bas? Ils sont là, et on s'attaque aux Juifs de Tolède. Très sérieusement. Vraiment un pogrom. Ce n'est pas le pire qui soit encore. Et puis, les Espagnols commencent à imiter clairement la façon de faire des Français et des croisés de la vallée du Rhin. Ce qui nous donne, en 1328, la communauté juive de Navarre, ça c'est à la frontière française, qui est presque totalement exterminée. La même chose en Catalogne, au nord-est de l'Espagne, et également pendant la période de la peste noire. Vous savez que la peste noire nous a coûté beaucoup de morts. Voilà, donc on s'en prend aux Juifs.
Et la peste noire a tué dans toute l'Europe, même dans ma bonne ville de Colmar. Dans ma bonne ville de Colmar, et pour l'anecdote, il existe un petit bout de terrain qui doit faire 40 mètres de long en triangle sur 15 mètres de large, qui s'appelle en bon français der Judenloch, traduction le trou aux Juifs, et c'est l'endroit où on a amené les Juifs de Colmar et de Mulhouse pour les brûler après l'affaire de la peste noire. Et curieusement, cet endroit, il est marqué d'une pancarte, on n'a jamais rien construit là-bas. Et le hasard veut que ça se situe juste en face du cimetière juif de Colmar, qui évidemment à l'époque n'existait pas. Bon, c'est une anecdote. Voilà, alors un tournant quand même dans ces rapports entre juifs et chrétiens, c'est la guerre, comme si ça nous concernait, mais enfin quand même, entre Pierre le Cruel, qui est soutenu par les juifs, contre son demi-frère, dont je vous ai déjà parlé, Henri de Trastamare. Ça vous rappelle des souvenirs quand on parlait de l'Espagne. Alors Trastamare, il va gagner la guerre. Du coup, les Juderias, ce sont les quartiers juifs, les ghettos, de Castille sont saccagés l'une après l'autre, et c'est très facile, parce que se cumulent en même temps les préjugés de l'Église, l'antipathie populaire et le ressentiment du souverain Trastamare contre ces juifs qui ont soutenu son demi-frère. Et ce roi Henri de Trastamare ne cache pas son anti-judaïsme et impose une loi en Espagne, ça ne vous étonne pas, le port d'un tissu de couleur distinctive pour les juifs, pour qu'on les reconnaisse dans les rues. Alors, ça c'est grosso modo l'histoire. Maintenant, quelques juifs isolés gardent toujours une influence très importante. C'est par exemple le cas d'un certain José Pijón, qui s'occupe des finances royales de Trastamare et qui va tomber suite à l'action de quelques juifs jaloux et qu'ils feront tomber de son piédestal en 1379. Ça arrive qu'entre nous, on ne s'entende pas toujours. Et là, c'est en 1379. Alors le roi, il est fou furieux, fou de colère, parce qu'il adorait son financier, parce qu'il lui rapportait beaucoup de sous, évidemment, et il s'en prend du coup à tous les juifs, et à coups de pogroms, d'exclusion, etc. Maintenant, Jean Ier meurt en 1390, et c'est son fils Henri III qui monte sur le trône, sauf que c'est un gamin, un petit enfant. Alors du coup, c'est la reine-mère qui va avoir le grand pouvoir dans la région et qui vit sous l'influence de son confesseur, un salopard nommé Ferrand Martinez, archidiacre, qui devient la véritable puissance de l'État. Alors Martinez, c'est un sombre idiot inculte, mais un anti-juif forcené, intraitable. Il invective en chair à l'Église les Juifs d'une façon extrêmement violente depuis 12 ans déjà, et ni le roi ni même le pape n'arrivent à le dominer, n'arrivent à le canaliser. Le type se déchaîne. On n'arrive pas à le faire taire. Il fait détruire quelques synagogues, la cour s'y oppose, et curieusement, on aura plusieurs fois des occurrences de ce type. La rue fait la loi, le peuple s'oppose au roi et soutient Martinez. Et le roi va être obligé de s'assouplir, c'est-à-dire de devenir plus antisémite encore. Et ce type continue ses sermons enflammés. On arrive au 15 mars 1391, une date que je vous ai citée tout au début du résumé, et c'est le mercredi décembre, donc une fête chrétienne, et le quartier juif de Séville, c'est dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, et est mis à sac. Le quartier juif est mis à sac. Attention, il n'y a pas beaucoup de meurtres, très très peu, mais on casse tout dans le quartier juif. C'est la foule qui se déchaîne, entraînée par Martinez. Alors, les autorités arrêtent quelques meneurs, ils sont condamnés, je ne sais pas, très méchants, mais quand même, la foule est exaspérée qu'on ose arrêter des membres de ce groupe. L'ordre est rétabli, sauf que Martinez continue toujours ses invectives, ses sermons, et alors là, le 4 juin 1391,
libre cours est donné à la violence. La Iuderia de Séville est mise à sac et 4000 juifs sont tués. Ça, c'est un chiffre. Ça, c'est important. Ça nous rappelle beaucoup de choses à nous, aujourd'hui, dans notre pays. 4000 personnes. Ceux qui n'ont pas pu fuir ont sauvé leur vie par le baptême. C'était le seul moyen de s'en sortir. Le même été et l'automne qui suit, des violences du même ordre se déchaînent dans les Pyrénées, des Pyrénées jusqu'à Gibraltar. Donc sur toute la surface de l'Espagne jusqu'à la pointe sud. Égira, Carmonia sont exterminés. Cordoue en Andalousie, sa Iuderia est incendiée. Et le 17 Tammuz, on n'invente pas ça. Hein. Le 17 Tammuz, un terrible massacre se déroule à Tolède. Tolède, donc dans le centre de l'Espagne. On retrouve les mêmes désordres dans 70 villes de Castille et l'exemple sera suivi également en Aragon, malgré l'opposition du roi Jean Ier d'Aragon. Tous les Juifs de Valence sont tués. Pareil à Barcelone. Aux îles Baléares, le 2 août, il y a un énorme massacre à Palma. On estime le nombre de victimes autour de 50 000 personnes. C'est beaucoup. On est au XIVe siècle. C'est un chiffre vraiment très, très important. Inutile de retenir tous les détails de ce que je vous raconte. C'est simplement pour vous dire que cet anti-judaïsme s'est répandu comme une traînée de poudre. On n'avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone. Et pourtant, c'est allé très, très vite. Toute l'Espagne est à feu et à sang contre les Juifs. Il y a deux seuls endroits qui échappent dans la péninsule ibérique. C'est Grenade, qui est occupée par les musulmans, et le Portugal. Évidemment, le Portugal, ce n'est pas l'Espagne, mais il est adjacent. Portugal, il ne se passe rien. Grenade et le Portugal. De grandes communautés, comme par exemple Barcelone, ne se remettront jamais de ce massacre. Jamais. Voilà. Alors, il y a des punitions, pas très, très sévères pour les responsables en Aragon, et pas de punition du tout en Castille contre les meneurs, bien que les rois soient contre. Et du coup, on en déduit que, finalement, les autorités ferment les yeux, on peut faire à peu près ce qu'on veut, et ça va continuer, évidemment. Alors, de tels massacres, dans cette époque, les croisades, après la peste noire, etc., il y en a eu beaucoup. Il y en a eu plein en Rhénanie, déjà en 1190, en Angleterre, et évidemment pendant la peste noire en Allemagne et toute la vallée du Rhin, je vous en ai touché un mot avant. Mais là, en Espagne, les conséquences sont tout à fait exceptionnelles, uniques. Parce que voilà, ces gens, ils se convertissent au christianisme ou ils foutent le camp pour échapper à tous ces massacres. Ils ne sont pas expulsés encore, attention. Mais pour aller où? L'Angleterre a expulsé les Juifs, la France a expulsé les Juifs, l'Allemagne a expulsé les Juifs. Où aller? Où aller? Ça, c'est le premier terme de la question. Alors, certains nombres acceptent la mort plutôt que d'abjurer. Un nombre assez conséquent. Pas tous, de loin pas. Un nombre moins important que ceux qui vont se convertir. On n'est pas à l'équilibre, mais pas très très loin. Mais en tout cas, un nombre important accepteront plutôt de mourir plutôt que de se convertir. Et il n'y a pas beaucoup de baptêmes pour se sauver tout de suite au départ. Ça, c'est, j'ai interverti les choses. En Allemagne, en France, il n'y a pas de baptême, pratiquement pas. On meurt plutôt, ce que je vous ai dit tout à l'heure, plutôt que de se baptiser. C'est la conception ashkénaze de la fidélité au judaïsme. Ça s'explique par beaucoup de mille manières, mais nous allons voir maintenant la conception séfarade, espagnole, c'est-à-dire, du problème. En Espagne, ça fait des siècles que les Juifs vivent relativement bien. Pas trop de... Il y a eu des problèmes, et il y en a maintenant, 1390, mais ça fait 7 siècles qu'ils sont là déjà.
après l'expulsion de 612, ça fait 7 siècles qu'ils sont déjà revenus. Ils sont en Espagne depuis le 1er siècle, les Juifs, il ne faut pas l'oublier. Alors, cette vie à peu près convenable a un peu émoussé leur capacité de résistance. C'est assez facile à comprendre. Et il y a une certaine assimilation. On s'entend bien avec son voisin, avec les voisins de droite et de gauche. Et donc, la vie n'était pas si difficile que ça, pas trop en tout cas. Et donc, l'assimilation en Espagne est plus importante que l'assimilation dans les terres de la vallée du Rhin ou en France. L'expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290 de France et d'Allemagne coupe toute possibilité de fuite, ça nous l'avons vu. Et donc, beaucoup de Juifs vont accepter le baptême en masse pour échapper à la mort. Alors c'est là que je reprends mon chiffre de tout à l'heure. Une majorité va accepter le baptême, mais une minorité très importante le refusera. Minorité, l'écart n'est pas très grand, on n'est pas à 50-50, mais peut-être 40% des Juifs resteront juifs, 60% vont se baptiser. Voilà. Alors, ils le font pour échapper à la mort, c'est évident. À Tolède, à Barcelone, à Valence, les notables donnent l'exemple. Et évidemment, la communauté suit. C'est les notables eux-mêmes qui incitent pour échapper, encore une fois, à la mort. Il y a même pas mal de Juifs qui vont se présenter spontanément pour se convertir, pour ne pas avoir de problème, pour ne pas avoir d'histoire. Et on estime, le chiffre est probablement surévalué, mais il indique quand même qu'il est très important. Le nombre de convertis en Aragon et Castille tournerait autour de 200 000 personnes. C'est un chiffre considérable, même si ça n'est que 150 000. C'est un chiffre vraiment très, très important. Chiffre exagéré, probablement, et surtout phénomène unique dans toute l'histoire du judaïsme d'une conversion en masse d'une communauté. Il y a eu des tas de conversions. D'abord, il y a de tout temps, il y a eu aussi des conversions sincères, mais ça, c'est infinitésimal. C'est très, très peu de gens, donc on n'en parle pas. Il y a eu des conversions forcées, mais pas en masse, comme ça, en centaines de milliers. C'est un énorme morceau du peuple juif. N'oublions pas que l'Espagne, on a dans l'histoire juive, schématiquement, l'histoire en Israël, après la destruction du deuxième temple, l'histoire en Babylonie, et après la chute de l'exilarcat de Babylonie, vers 800, le centre du judaïsme mondial, c'est l'Espagne. Donc c'est extrêmement important et beaucoup de gens vont donc se convertir. Alors ça ne s'arrête pas. On a un autre dominicain qui s'appelle Vincent Ferrer. Celui-là, on en a déjà parlé plus d'une fois. Il prêche dans les synagogues, il oblige les Juifs à venir écouter ses prêches de force et il en convainc pas mal à la conversion, surtout que s'ils ne sont pas tout à fait convaincus, la foule dans la rue est prête à les accueillir en douceur, évidemment. Donc, il y a pas mal de conversions sous l'influence de Vincent Ferrer, notamment en Castille. À Tolède, en un jour, 4000 Juifs vont se convertir. C'est beaucoup, 4000 en un jour. Et puis, ce monsieur Ferrer continue en Aragon. Il est assisté d'un apostat, un juif converti, alors lui sincère, qui s'appelle Geronimo de Santa Fe, que les Juifs eux-mêmes appellent Megadef, l'apostat, le blasphémateur, Megadef. Alors, ce type, Geronimo, convainc l'antipape Benoît XIII. L'antipape, je ne rentre pas dans cette histoire-là, c'est une guerre entre le pape de Rome et un autre pape. Et bon, on s'appuie sur l'un, sur l'autre, selon les arcanes de la politique. Il obtient l'accord de l'antipape d'organiser une disputation à Tortosa. Elle est connue, la disputation de Tortosa. Je vous avais raconté cette histoire. Plus tard, il y aura la disputation de Barcelone avec Ramban. Tout ça, nous l'avons déjà étudié.
Alors, les conversions se poursuivent et on pense que, encore une fois, il y a 35 000 nouveaux convertis dans ces deux royaumes d'Aragon et de Castille. Alors, le danger passe, les choses se tassent un petit peu, et beaucoup de néophytes, donc de nouveaux chrétiens, reviennent au judaïsme. Alors, pour ne pas avoir d'ennui, ils changent de région, ils vont quelque part où on ne les connaît pas, ils déménagent, ni vu ni connu, et ils reviennent gentiment au judaïsme. Ou alors d'autres vont partir vers l'Afrique du Nord. Bon. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le relapse, c'est-à-dire celui qui revient à sa religion d'origine, on ne peut pas quitter le christianisme, l'Église l'interdit. Alors, effectivement, l'Église interdit ses retours au judaïsme. Les conversions forcées finissent par être reconnues par l'Église, mais par contre, elle ferme les yeux sur les relapses. C'est assez étonnant comme attitude. Elle ne poursuit pas ceux qui quittent le christianisme pour retenir au judaïsme. Ouais, mais pas la fureur populaire, hein. Alors là, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et du coup, vu la pression, la majorité de ces chrétiens, nouveaux chrétiens, resteront catholiques. La situation à la fin du XIVe siècle est la suivante. Il reste beaucoup de juifs en Espagne, mais là, maintenant, ils sont très appauvris à cause de ces fameuses lois des 7 parties où on leur interdit l'accès à toutes les professions, finalement, intéressantes. Donc, il en reste beaucoup, mais pauvres. Un juif pauvre, de toute façon, ce n'est pas intéressant pour un roi. Vous le savez, c'est une constante de l'histoire, hein. Un juif peut être intéressant éventuellement s'il a de l'argent. S'il est pauvre, il a tout contre lui. C'est clair. Et il y a en Espagne, donc ces juifs, et un nombre considérable de conversos, en tout quelques centaines de milliers de conversos. Certains sont sincères, comme Pablo de Santa Maria. Alors, ce type-là, on en a parlé longuement. Dans le temps, il est évêque de Burgos. Dans le temps, il s'appelait Rabbi Shlomo Halevi, un éminent talmudiste, et qui un jour a été inspiré, il a eu un rêve, des croix blanches sont tombées sur son lit, et il s'est converti, et il est devenu évêque. Rendez-vous compte, alors ça, ce n'est pas une conversion en cachette, hein. On en avait longuement parlé. D'autres s'adaptent, bon gré mal gré, à leur situation de catholique. La grande majorité n'accepte pas le christianisme, seulement pour échapper à la mort. Et la grande majorité toujours reste juive dans l'âme. Et c'est ça qui va se transmettre de génération en génération. Chrétiens en apparence, puisqu'on va les baptiser, évidemment, ils se marient devant un prêtre, c'est normal aussi, mais vont faire une choupa à la maison après. Une choupa que das que din, parce qu'on essaie de se marier entre conversos, pas toujours quand même. Ils restent pour l'essentiel ce qu'ils avaient été, et parfois de façon pas très très discrète. Ils observent le Shabbat, ils mangent kasher, ils font les fêtes. Il suffisait de regarder le Shabbat, les cheminées des maisons, quand elles ne fumaient pas, on savait que c'était la maison d'un converso, d'un juif qui pratiquait le Shabbat en cachette. Même très souvent, ils pratiquaient la Mila, évidemment discrètement. Ils pratiquent des mariages endogamiques, donc entre conversos et uniquement entre conversos. Ils font quelque chose de très intéressant, ils forment des associations religieuses sous le patronage d'un saint chrétien, donc absolument clair, avec des objets de culte typiquement maran et qui dissimulent tout ce qui est nécessaire pour pratiquer le judaïsme. J'ai eu l'occasion de voir une fois une collection d'objets maran chez un antiquaire que je connaissais, et il m'a montré un calice, donc un verre de l'église sur pied, et quand on dévissait le pied de ce calice, il y avait dedans tout le matériel pour faire Havdalah. Une bougie, des épices, une espèce d'allumette, tout ce qu'il fallait pour faire Havdalah, caché dans le calice qui est à l'église. Il y a plein d'objets de ce type qui existent encore aujourd'hui.
Comme le dit Cécile Roth, qui a écrit un bouquin sur les Marans, juif en tout, sauf le nom, chrétien en rien, sauf l'apparence. C'est un très bon résumé. Tout est dit avec ça. Et ils vont transmettre de génération en génération leur incroyance. Alors, je vais vous donner, je ne sais pas si ce sera ce soir, parce que je voudrais d'abord parler de quelque chose d'autre. On parlera la prochaine fois, je vous donnerai un certain nombre d'exemples de familles qui ont extraordinairement bien réussi en étant conversos. Ça se terminera très souvent dans les drames, c'est ça l'Inquisition, mais il faut déjà voir où ils sont arrivés. Mais je voudrais déjà vous donner un certain nombre de définitions, d'autant plus que cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, j'ai peut-être rien compris à ton cours, mais conversos, Maran, crypto-juif, je ne sais plus où j'en suis, qui est, quoi et que. Donc, ça, je le savais, et j'avais prévu effectivement de vous expliquer ça. Donc, je vais le faire maintenant, parce que c'est important, ça nous illustre toute la suite de nos entretiens. Alors, avec leur descendance et leurs alliances, multiples mariages avec des très très grandes familles, les conversos sont très nombreux en Espagne, on l'a vu. Ils représentent un tiers de la population des grandes villes, c'est considérable, un tiers de la population des grandes villes, soit pour le moins 300 000 personnes. Ce sont toujours des évaluations, évidemment, pas des chiffres très très précis. Excusez-moi un instant. On considère d'ailleurs aujourd'hui encore qu'un tiers de la population espagnole est d'origine marane. Donc voilà. Alors, ces 300 000 personnes, ils sont juifs, demi-juifs, fervents catholiques ou sceptiques et récalcitrants. C'est un méli-mélo. Les vrais juifs, ceux qui sont restés juifs, qui n'ont jamais accepté de conversion, sont sensiblement moins nombreux, nous l'avons vu, mais ça doit tourner autour de 220 230 000 personnes quand même. N'oublions pas que l'expulsion des Juifs d'Espagne a touché entre 150 et 200 000 personnes. Donc on est dans ces chiffres-là. Ce sont des chiffres considérables. Alors ces Juifs-là, moins nombreux, sont impossibles à assimiler, mais il ne faut pas les négliger. Ils sont quand même assez importants. Alors, plusieurs mots. Il y en a un qui ne concerne pas seulement les conversos, c'est le terme de hérétique. Un hérétique, c'est un chrétien qui blasphème sur la foi ou qui refuse de pratiquer des lois de la religion. C'est un hérétique parce que par son comportement, il risque d'induire des déviances dans l'unité de l'Église. Le néophyte, c'est un terme de très très bon français, c'est tout simplement le nouveau chrétien. Quelqu'un qui s'est récemment converti, on peut être néophyte musulman aussi. C'est un nouveau converti à une autre foi. Chrétien, musulman ou juif, il y a des néophytes juifs. Ça arrive aussi. Un relapse, c'est quelqu'un, ça c'est un terme du christianisme, qui étant chrétien, quitte le christianisme pour revenir à son ancienne religion ou à une autre religion. Ça, pour le christianisme, c'est inacceptable. On a vu tout à l'heure que l'Église ne réagissait pas, ça changera aussi. Il y a eu un temps où elle ne réagissait pas. Crypto-juif. Alors, crypto-juif, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pratique le judaïsme en cachette. Soit parce qu'il est converti, qu'on l'a converti de force et qu'il pratique en cachette, soit tout simplement que l'environnement général anti-juif l'oblige à se cacher tout en n'ayant jamais été converti à rien d'autre. Le crypto-juif. Alors, les convertis de force, on ne parle pas des convertis sincères, ça c'est autre chose, mais il y en a peu, je vous l'ai dit, sont désignés par les Juifs du terme de anusim. Anusim, ce qui signifie contraint, violé,
c'est effectivement exactement ça. Ce sont des Juifs qui ont été contraints de se convertir, violés dans leur foi et dans leurs croyances. Ça, c'est l'appellation juive. Dans la Higueret Théman, Rambam parle des Anousim. C'est vraiment la définition du juif qui a été obligé de quitter le judaïsme par la dureté et la violence de l'Église, ou de l'islam, de la même façon. Maintenant, pour les chrétiens, comment est-ce que les chrétiens définissent ces convertis? Alors, il y a beaucoup de mots, de différentes manières. On les appelle conversos pour les convertis récents. Alors, conversos, ça ne désigne que le chrétien de fraîche date, pas l'ancien chrétien. Alors, pour faire encore plus le distinguo, il y a un autre terme qui est Christianos Nuevos, les nouveaux chrétiens. Alors là, c'est clair par rapport aux anciens chrétiens. Or ça, Nuevos Christos, c'est Christianos Nuevos, pardon, c'est un mot qu'il faut retenir parce qu'il servira à la définition pour l'Inquisition. Christianos Nuevos, les nouveaux chrétiens, qui ne sont pas vraiment des chrétiens du point de vue des chrétiens. Voilà. Alors, il y a un autre terme pour définir ces juifs convertis, et ça c'est très curieux, c'est alboraïkos. Alboraïkos, ça vient de Al-Burak. Al-Burak, c'est le cheval de Mahomet avec lequel il est venu à Jérusalem. Il l'a attaché au mur pas du Beth Amikdash, mais de l'esplanade. Et c'est un animal qui n'est ni cheval, ni mulet, qui est ailé, mais pas ailé. On ne sait pas s'il est mâle ou femelle. Au fond, il est comme ces gens qui sont ni juifs ni chrétiens. Ni juifs ni chrétiens. C'est pas clair. Ces juifs convertis sont pas clairs. Al-Boraïkos, une autre terminologie utilisée pour définir les juifs nouvellement convertis. Et puis, il y a un autre terme utilisé à Majorque et au Baléares qui est chuetas. Chuetas, en vieil espagnol, ça veut dire le porc. Ça montre comment on appréciait, on estimait les nouveaux chrétiens. Voilà. Mais évidemment, le mot le plus courant, que vous connaissez tous, c'est maranos, maran. Alors, d'où vient ce mot de maran? Il y a de multiples origines hypothétiques, juives ou pas juives. Et je vais vous les donner. Alors, ça pourrait dériver de maretaïn, qui trompe les yeux, qui est, voilà, on croit voir un chrétien et puis c'est autre chose. Maretaïn, c'est une notion très importante dans le judaïsme, vous le savez, qu'il ne faut pas faire des choses qui pourraient prêter à maretaïn, à tromper les yeux, à tromper l'apparence. Voilà. Alors, chrétien en apparence, et puis c'est une hypothèse. Il y a une autre hypothèse qui vient de l'hébreu, moumar. Le moumar, c'est un apostat, c'est quelqu'un qui a quitté sa religion en hébreu. Et de moumar, on pourrait arriver facilement à moumarano. Hypothèse. Il y en a une autre, toujours en hébreu, mouramata. Tu es excommunié en hébreu. Mouramata. Donc, le chrétien, le juif converti, est excommunié. Ça, c'est une hypothèse plausible également. Et puis, il y en a une autre, c'est Mar Anous. Anous, c'est Anousim. Mar Anous, le maître violé, le maître contraint. Alors, tous ces termes, d'abord, ce sont des termes peu connus chez les Juifs. Donc, on va essayer de chercher ailleurs. Et il y a d'autres hypothèses de travail. Par exemple, il y en a une, c'est Maranatha. Maranatha, Maran, vous entendez toujours le mot derrière. Maranatha est un terme qu'on trouve dans les Corinthiens, donc dans des évangiles, et qui suit le terme de anathema, l'anathème.
Maratena, et c'est un peu semblable, ça signifie quelqu'un qui est mis au banc. On a jeté l'anathème. Une hypothèse. Une autre, ce serait Mouraïn, qui veut dire hypocrite en arabe. Il y en a des hypothèses. Et puis il y en a une autre, évidemment, et c'est la principale, c'est marrano, un terme espagnol qui signifie porc, évidemment. Alors, à cause de l'aversion, évidemment, des nouveaux chrétiens pour le porc. Un terme, d'ailleurs, qui montre toute la haine et tout le mépris qu'ont les Espagnols pour ces nouveaux chrétiens que sont les Juifs convertis. Et seulement, avec le temps, la constance, le courage, l'attachement de ces marranos à leur origine, au berceau de leur histoire, malgré toutes les vicissitudes. Alors évidemment, beaucoup s'est perdu avec le temps, c'est normal, mais il reste toujours quelque chose. Je vous ai déjà donné des exemples, femmes de ménage qui allument les bougies, il y a plein d'histoires comme ça, des gens qui sont de bons chrétiens, mais qui ont des réminiscences, ils ne savent pas toujours d'où ça vient, mais cette fidélité ou ce semblant de fidélité a fini par gommer le caractère méprisant du terme de marranos. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus un terme insultant. Et pour que les choses soient claires dans la suite de nos exposés, j'utiliserai ce terme de marranos. Quand on a parlé de l'Espagne, j'ai refusé, parce que c'est l'Espagne du mépris. Maintenant, nous sommes dans l'histoire des marranes. Et les marranes, ce n'est pas quelqu'un que nous méprisons. C'est quelqu'un dont nous devons garder le souvenir sans aucun aspect négatif. Ça, je tenais à vous l'expliquer ce soir, c'est important pour que les idées soient bien claires. Et puis, je vais peut-être commencer quand même, on a un tout petit peu de temps, on va faire un petit bout quand même, une petite histoire. Ça en fera une de moins pour la prochaine fois. Je vous ai dit que les Juifs ont pu rentrer par cette conversion dans toutes les couches de la société. Ils n'ont plus aucune entrave économique ou sociale, quelle qu'elle soit, puisqu'ils sont chrétiens maintenant. Les Juifs restés Juifs, eux, sont laminés économiquement, laminés socialement. Mais pas les nouveaux chrétiens, pas les marranes. Et leur ascension, parce que le fait de se convertir, de gré ou de force, les a pas rendus plus idiots pour autant. Et du coup, leur ascension sociale et économique a été fulgurante, très rapide. Ils rentrent dans la justice, dans l'administration, dans l'armée, dans l'université, même dans l'Église, vous vous rendez compte? Même dans l'Église. Et on aura des cas très très curieux dans l'Église, dont je vous parlerai, pas ce soir. Tout leur est accessible, ils sont chrétiens. Il ne faut rien leur refuser, évidemment. Alors très vite, ils vont dominer littéralement la vie sociale et économique espagnole. Vous imaginez bien que ça fait des jalousies. Les plus riches vont se marier avec des jeunes filles de la haute noblesse espagnole, s'il vous plaît. La haute noblesse, terrienne, souvent terrienne, mais aussi des armes, ou alors des hidalgos désargentés, ce qui permet à ces familles d'acquérir un titre de noblesse. C'est intéressant aussi. Voilà. Et après quelques générations, toute l'échelle sociale, du haut, la royauté, jusqu'au plus bas, il n'y a pas une famille qui n'ait pas été souillée par du sang juif, souillée entre guillemets, par du sang juif, donc des alliances avec des marranes. Et il y a un truc assez amusant, vers 1480, il y a un juriste qui n'a pas beaucoup de travail en Espagne, qui rédige le Libre Verde de Aragon, le livre vert d'Aragon, et c'est une compilation d'arbres généalogiques des grandes familles aragonaises et qui montre avec précision les antécédents juifs de la majorité de ces familles espagnoles. C'est une jolie revanche.
Encore une petite histoire, si vous voulez. Une première petite histoire. Je vous ai préparé quelques petites histoires, et pas trop quand même, de ces familles extraordinairement parvenues, mais c'est quand même des destinées assez étonnantes. La famille Santangel, ça c'est un nom que vous avez déjà entendu, Santangel. Alors l'ancêtre, il s'appelait Noach Chimilo, pardon. Il est d'une très vieille famille juive de Saragosse, juif religieux de tout temps. Et un de ses fils, Azaria, va se convertir au christianisme au début du XVe siècle, vers 1410. Et donc on est là dans la période où c'est difficile pour les Juifs, évidemment. Et qu'est-ce qui va le convaincre? C'est un prêche de notre archidiacre de tout à l'heure, Vincent Ferrer. Du coup, il change de nom. Ça, c'est très courant pour les Maranes, et devient Louis de Santangel. Il fait des études de droit, retourne à Saragosse et obtient une très haute fonction juridique. Tout de suite propulsé. Hein. Il finira d'ailleurs, ce Louis de Santangel, anobli par le roi d'Espagne. Pas rien. Anobli. Il a un neveu, Pedro de Santangel, qui est évêque à Majorque. Et puis il a un fils qui est magistrat. Et puis d'autres membres de la famille qui rentrent dans la haute fonction. Il a un petit-fils qui s'appelle Louis de Santangel, qui est agent financier en Aragon. Un autre afferme les impôts et finira intendant général, un des postes les plus influents de l'État. Je vous rappelle, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, ce que ça veut dire affermer les impôts. À l'époque, ça se pratiquait également en France, dans tous les pays. Le roi a besoin, mettons, de 100 000 maravédis d'or. Et il n'y a pas d'impôt fixé. Il n'y a pas la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'impôt sur le revenu, non. Il a besoin d'argent. Alors il s'adresse à un fermier général, pas un paysan. Et ce fermier général achète le droit d'aller récolter l'impôt. Alors ça se passe comme ça. Le roi veut 100 000 maravédis. Très bien. Si il n'arrive pas à récolter cet argent dans un délai donné, il devra mettre la différence qui manque de sa poche. Par contre, s'il en récupère plus, la différence sera pour lui. Donc évidemment, bien gérer cette affaire-là est excessivement lucrative. Vous imaginez bien, ça ne rendait pas les fermiers généraux, ça ne les mettait pas en odeur de sainteté auprès du peuple, mais la fonction est extrêmement lucrative. Eh bien donc, ce Santangel finira intendant général, c'est-à-dire le patron de tous les fermiers généraux d'Espagne. Un poste extrêmement important. Donc, une des familles les plus puissantes d'Espagne, mais ce qui se passera plus tard démontre que leur rattachement au christianisme est des plus tièdes et les Santangel finiront très très mal, ils finiront sur les bûchers de l'Inquisition. Mais ils ont atteint là un moment, une puissance extraordinaire, extraordinaire. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir, sinon je vais vous noyer dans les histoires. Mais la prochaine fois, je vais encore vous raconter quelques histoires qui sont savoureuses. Voilà. Alors, si vous avez des questions, ouvrez votre micro et je suis prêt à vous répondre, si je peux. Je peux poser une question? Absolument. Est-ce que les musulmans étaient-ils surnommés Maranes? Ah non, il y a d'autres appellations pour les musulmans. Non, non, il y a d'autres appellations sur des appellations en arabe. Oui, c'est une bonne question, mais il faut que je recherche. Je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est pas, on ne les appelait pas marades. On peut les appeler maranes parce que, voilà, ce sont des convertis, mais ce n'est pas l'appellation habituelle qu'on leur donne. Il faut que je la recherche. Je ne peux pas vous le dire, mais il y a un autre terme pour eux. Ils ont aussi le problème avec le porc, les Ils ont le musulmans. même problème avec le porc, bien entendu. Absolument. Tout à fait. Bonsoir. Ah, j'entends pas là. On n'entend pas.
Johan, je t'entends pas là. Là, maintenant, tu m'entends? Oui, là maintenant, oui. Tu as fait une différence entre Maran et crypto-juif, c'est bien ça? Oui. Tu peux revenir? J'ai C'est pas une grande différence. C'est pas une grande différence. Sauf que les Marans, parmi les Marans, qui sont des convertis au christianisme, il y en a qui sont restés juifs en cachette, et on pourrait parler, en ce qui les concerne, de Marans crypto-juifs, et il y en a d'autres qui sont devenus des chrétiens fidèles. Eux, ce pas des crypto-juifs. J'ai compris, merci beaucoup. Crypto-juif, c'est celui qui cache son judaïsme et qui le pratique en cachette. Maintenant, il y a eu le Shlomo Alevi qui est devenu évêque de Burgos, c'est pas un crypto-juif, hein. C'est un maran ou un conversos, un converti récent, mais il n'est pas crypto-juif. J'ai compris. Le chrétien est resté chrétien. Merci, c'est beaucoup plus clair. Il y a aussi eu, tu sais, au début de l'ère commune, il y a eu les crypto-chrétiens, à Rome notamment. Des chrétiens qui étaient cachés, qui pratiquaient leur christianisme en cachet, parce qu'il y avait les exactions des Romains contre les chrétiens. C'était dans les catacombes d'ailleurs. Dans les catacombes, tout à fait. Tout à fait. Merci. D'autres questions, je crois. Oui, oui, allez-y, Rebecca. Qui c'est qui veut prendre la parole? Est-ce qu'il veut demander quelque chose? Eh ben, merci beaucoup. Il faut ouvrir votre micro. Qui veut? Madame Bébas, je crois. Il faut ouvrir son micro. Lydia, vous voulez poser une question? Lydia, elle en sait plus que moi. Non, j'en sais pas plus. Non, j'en sais pas plus. Au contraire, j'ai toujours cru que les Marans étaient uniquement ceux qui judaïsaient en secret. Non? Oui. J'ai toujours cru ça. Toujours. Mais ils sont une majorité, la vérité. Une majorité des Marans étaient des crypto-juifs. Non, ça revient pas au même. Les Marans, c'est le terme espagnol pour les conversos. Les conversos, c'est le terme élégant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et de façon vulgaire, parce qu'on ne les appréciait pas, on a appelé les conversos des Marans. Mais c'est la même Oui. chose. Maintenant, parmi ces conversos, certains ont pratiqué en cachette le judaïsme. Ce sont des conversos crypto-juifs et d'autres non. Ils sont devenus chrétiens sincèrement ou ont adhéré et sont restés des chrétiens. Ce sont des Marans ou des conversos, point barre. Ils ne sont pas crypto-juifs. Est-ce que c'était une insulte? Ah, bien sûr. Ah oui, Au départ, c'était complètement. une insulte, absolument, clairement. Ça Oui. fait une référence au porc que les… D'ailleurs, l'Église va admettre que les Juifs ne mangent pas de porc tellement ils avaient un dégoût. Le crypto-juif, c'est une insulte, c'est une dénomination. Voilà. Donc, c'était une manière de les mépriser. Maintenant, le terme est devenu tellement usuel, c'est ce que j'ai expliqué à la fin, Ça a changé. qu'il n'a plus cette connotation péjorative et vulgaire. Au départ, c'était une insulte. Ah, clairement. Comme C'était les traités Chuentes, de porc, en fait. C'était les traités c'est de les porc. traités de porc. Comme Chuentes à Majorque et aux Baléares. C'est la même chose. Je ne peux pas faire autrement. Ouais. Nous aussi, on ne peut pas faire autrement. À part écouter Georges. Les convertis au Portugal, Oui. on me disait qu'ils prenaient des noms extrêmement chrétiens. Il y avait des banques, quand j'habitais à Lisbonne, qui s'appelaient Espírito Santo. Et c'était le nom de juifs convertis. Et pour montrer qu'ils étaient vraiment chrétiens, ils prenaient des noms du style Espíritus et Esprit Saint en portugais. C'était leur nom de famille. C'était leur nom de famille. On avait une femme de ménage qui s'appelait De Jésus. Oui, exact. Hein, on ne peut pas faire mieux. Mais elle ne sait rien. Elle n'a aucune référence. Il y a aussi qui s'appelait Napoléon. Il y avait beaucoup de Portugaises qui s'appelaient Maria de Jésus. Ben Ça, voilà.
C'était très fréquent. Ouais. Non, mais voilà. Mais les Juifs, les chrétiens qui s'appelaient au Portugal Esprit Saint, en portugais Espírito Santo, c'était des convertis au christianisme, des Juifs convertis au christianisme. Et c'était des très grands banquiers à Lisbonne. Ah oui. Et ils savaient ce qu'ils étaient ou ils étaient vraiment Ça, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Racontez. Mais dans la communauté juive, on savait que c'était des noms de famille de convertis. Et je vous raconterai, pas maintenant, mais je vous raconterai un peu plus tard l'histoire des Juifs de Majorque. Ça, c'est quelque chose d'hallucinant, hein. Hallucinant. Qui sont arrivés à la lumière en 2011. Ah oui. 2011, 2011. Ouais. incroyable. C'est une assez extraordinaire histoire. Je vous raconterai ça en son temps. Mais ils sont partis aussi vers la Turquie, non, après l'expulsion. Bien entendu, mais ils sont partis un peu partout. Ils se sont éclatés. On a retrouvé des Juifs séfarades un peu partout. Une grande partie de la majorité de la communauté juive du Maroc est séfarade au sens espagnol du terme. Donc, lors de l'expulsion. Mais c'est une autre histoire parce que cette expulsion, c'est pas faite directement. Elle a transité par le Portugal. Et là, il y a une affaire terrible. Et c'est surtout de ça que je veux vous parler. Que l'histoire des Juifs d'Espagne, on l'a vu. Mais on n'a pas étudié l'histoire des Juifs du Portugal. Et ça, c'est une affaire absolument épouvantable. Oui, c'était pire qu'en Espagne. C'est pire qu'en Espagne. Absolument. C'est d'une violence absolue. Et je crois que Charles Quint a voulu aussi édicter les mêmes lois contre les Juifs en Hollande, Tout à mais fait. ça n'a pas été accepté. Non, ça n'a pas été possible. Charles Ça n'a Quint, pas été c'est un possible. personnage complexe, hein. Oui. Il y a eu des aspects anti-juifs, vraiment. D'autres, d'un autre côté, il avait des aspects très, très positifs. Il a été un partenaire de Rabbi Yosselman de Rosheim, ce qui est incroyable. Il écoutait ce que lui disait Rabbi Oui. Yosselman de Rosheim. C'est tellement contradictoire. Personnage complexe. D'ailleurs, il a mal fini, Charles Quint. Il a fini dans un couvent à moitié fou. Et il a regretté d'avoir donné l'autorisation à la mosquée de Cordoue d'en faire une église. Quand il est Ça, c'est- revenu, Oui. il n'a pas voulu, il a regretté d'avoir donné l'autorisation. Ah, ça, j'ignorais. Oui. Ça, j'ignorais. Ben, merci. Ça Voilà, vient- on apprend comme ça. J'ignorais tout à fait. Merci beaucoup. Toda rabba, Georges. Merci à tout le monde. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir. Bonne fois, Shlema. Passionnant. Bientôt. Merci.